Les deux scènes post-crédit de Superman expliquées. Attention, spoiler. La première scène post-générique a laissé beaucoup de gens perplexes. À première vue, elle ne semble rien teaser de concret. Alors, je suis d'accord avec vous, mais la puissance de cette scène, elle réside dans sa symbolique. Superman et Krypto, en silence, observant la Terre depuis la Lune. Cette image, elle transmet une idée simple mais très puissante. Celle que Superman reste un gardien veillant sur notre monde. Il sera toujours là pour nous protéger. Et ensuite, la seconde scène, c'est une scène purement humoristique. Puisqu'on voit Superman aux côtés de Mister Terrific en train de complètement percher au bord d'un bâtiment fissuré endommagé par la faille dimensionnelle provoquée par Lex Luthor. Parce que c'est pas vraiment à niveau quand ça a été remis. Là encore, ça nous tease rien du tout. Et alors là, certains diront que les scènes ne servent absolument à rien. Et en soi, ils auraient pas forcément tort. Mais James Gunn l'avait déjà annoncé. Il veut s'éloigner des scènes post-crédit qui sont là uniquement pour teaser quelque chose. Fort de son expérience chez Marvel, notamment avec les Gardiens de la Galaxie, il a souvent été freiné dans ses intentions. Quand on regarde, la plupart des scènes qu'il avait fait dans les Gardiens ne teasent rien du tout. Dans les Gardiens 1, ça nous montre juste Cosmo, le chien télépathe, et Howard the Duck. Ensuite, dans les Gardiens 2, on a plusieurs scènes post-crédit, notamment Kraglin qui s'entraîne avec la flèche de Yondu, ou alors une scène humoristique avec Groot qui fait une crise d'ado. Mais rien de vraiment concret. La seule fois où il a vraiment teasé quelque chose, c'était avec Adam Warlock. À la base, Gunn voulait clairement montrer Warlock à la fin de son film, mais il a été bloqué par Kevin Feige, puisque juste après, il y avait Infinity War qui sortait, et Kevin Feige lui a dit: frérot, on peut pas ajouter Adam Warlock, ton perso il est trop puissant pour notre univers, avec Infinity War qui arrive, ça va être trop compliqué de l'incruster. Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de se rabaisser à mettre que le cocon, pour ne pas perturber les plans d'Infinity War. Et ça, Gunn, il a été très frustré, donc il a dit que pour son univers, il ne ferait pas forcément de scène qui tease quelque chose pour la suite. Même si c'est vrai que par exemple, la scène de Supergirl aurait été super adaptée comme scène post-crédit. Alors à votre avis, est-ce que toutes les scènes post-crédit du DCU seront dans ce style? Dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi car maintenant tu connais.